Bienvenue dans cette formation « Comment assurer un service client impeccable ?» Et dans cette formation, vous allez découvrir les clés pour former vos collaborateurs si vous êtes un entrepreneur, pour former vos collaborateurs si vous en avez pour assurer le service client, pour l'effectuer avec une qualité bien supérieure si vous faites ce service client vous-même. Et enfin, si vous êtes un collaborateur au sein d'une de nos entreprises clientes, eh bien, vous allez découvrir les principes, les critères que nous devons respecter pour fournir aux clients un service de grande qualité. Et donc, souvent, ça prend pas mal de rebondissements avant que l'entreprise ait une équipe formée de confiance qui peut répondre plus vite et mieux que l'entrepreneur n'aurait pu le faire lui-même. Et le but de cette formation, c'est de vous permettre de gagner du temps et d'être capable de réaliser ça bien plus vite. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a un certain nombre d'étapes pour faire cette transformation. Quelles sont ces étapes pour transformer votre entreprise et assurer un service client irréprochable? La première étape, c'est de l'enseigner. Il n'est pas réaliste d'espérer recruter des personnes qui vont fournir un service d'excellence à vos clients sans les avoir formés à exactement la façon dont vous aimeriez que l'entreprise interagisse avec sa clientèle. C'est pourquoi cette formation est aussi importante que vous êtes en train de suivre, parce que non seulement vous avez un socle commun sur la base de cette qualité de service client, mais en plus, eh bien, en faisant les actions de votre feuille de route, vous allez définir spécifiquement pour votre entreprise qu'est-ce qui est unique, qu'est-ce qui est différent dans la façon de traiter les clients. Ce qui m'amène au deuxième point. La deuxième étape, c'est de définir à quoi ressemble ce service client irréprochable. Dans deux entreprises différentes, ce service client irréprochable va être complètement différent. En effet, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe trois psychologies complètement différentes du service client, ainsi que définies dans le livre Customer Success de Lincoln Murphy. Ces trois philosophies complètement différentes sont low touch, high touch et tech touch. Alors, je vais expliquer. Le low touch, c'est être en contact avec les clients aussi peu que possible. Le low touch, ça veut dire j'essaye d'automatiser au maximum, parce que la plupart des clients, souvent, pour des entreprises comme ça, ont une faible valeur par client. Par exemple, si vous allez acheter un produit sur Amazon, vous achetez un produit pour 5 €, eh bien, c'est pas super rentable pour Amazon d'avoir une hotline disponible 24 heures sur 24 pour répondre à votre question sur un produit à 5 € qui est en fait vendu par un vendeur tiers sur le marketplace d'Amazon. Amazon a encaissé 65 centimes de commission sur ce produit et vous allez leur dépenser 20 € de temps horaire payé à une personne pour vous répondre au téléphone. Ça vaut pas le coup. Donc, certaines entreprises, celles qui ont en général, celles qui ont des clients pour des petits produits à tarif très bas et qu'on n'espère pas revoir nécessairement, eh bien, vont appliquer une stratégie plutôt low touch, très peu de contact. D'autres entreprises vont préférer, c'est plus le cas quand on est dans le haut de gamme, le luxe, la vente de produits ou de services à un tarif élevé sur le marché, eh bien, on va être high touch. High touch, ça veut dire il y a tout le temps quelqu'un de disponible au téléphone, même peut-être qui se déplace pour répondre à vos questions, pour vous aider, pour vous accompagner. Et ça vaut le coup. Quand on est, par exemple, si je reprends un exemple d'une grande entreprise, les gens qui vendent des progiciels comme SAP, comme HR Access, par exemple, ce sont des projets où ils viennent installer un logiciel dans une entreprise qui va avoir des licences annuelles de plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros par client. Donc, à ce moment-là, si un client vous paye 270 000 € par an pour juste avoir un logiciel sur leurs ordinateurs, ça vaut quand même le coup d'avoir quelqu'un qui réponde au téléphone si le client a un problème et qui puisse lui régler son problème instantanément. Donc, en high touch, on est en général sur des entreprises qui ont suffisamment de marge réalisée par client pour se permettre d'investir. Aujourd'hui, il y a aussi une troisième option qui est apparue relativement récemment grâce à l'émergence d'Internet, qui est Tech Touch, qui est le fait de fournir un service au client où le client peut, c'est presque du self-service parce que avec des chatbots, c'est-à-dire de l'interaction automatisée dans un chat avec un robot qui n'est pas un humain, avec des foires aux questions, avec des outils qui permettent au client de se débloquer par lui-même, eh bien on élimine entre guillemets le contact humain, mais on peut fournir un service de meilleure qualité plus rapidement parce que justement le client a cette interaction non pas avec un employé, mais directement peut trouver sa réponse facilement. Donc là, dans ce cas-là, il y a une notion d'ergonomie qui est importante à définir. Dans la plupart des entreprises, eh bien, on fonctionne sur un mode hybride.
aujourd'hui, si vous suivez cette formation, vous envisagez probablement pas d'être entièrement tech touch, c'est-à-dire de laisser les clients se débrouiller tout seuls avec quelques clics sur une foire aux questions ou en interagissant uniquement avec un robot, sinon vous n'avez pas besoin de suivre nécessairement cette formation. Et donc, vous êtes soit en low touch, soit en high touch, mais c'est très important en fait que vous ayez défini. Parce que si vous pensez que vous êtes une entreprise high touch, c'est-à-dire avec un contact constant et continu avec les clients, mais que le collaborateur ou la collaboratrice, elle, dans les instructions qu'on lui donne, clairement, on lui fait comprendre qu'il faut abattre du dossier pour aller le plus vite possible parce que il y a 70 mails par jour à gérer et que chaque contact de client ne doit pas prendre plus de 3 minutes, eh bien, cette personne, par les instructions qu'on lui a données, va comprendre qu'il faut faire du low touch. Et donc, on ne souhaite pas qu'il y ait une différence entre les deux. Vous devez absolument le définir. Troisième étape pour transformer votre entreprise et assurer ce service client irréprochable, c'est d'incarner ce que vous avez défini. Et là, c'est un piège facile que d'écrire sur le papier, oui, le client, c'est super important, c'est notre priorité, nous faisons tout pour le client. Et puis, quand votre collaborateur ou collaboratrice vient vous voir, en disant patron, voilà, il y a telle personne, son produit, elle a acheté au magasin, ça s'est cassé, genre littéralement devant la porte du magasin en sortant, et elle est venue demander si on peut lui donner un autre exemplaire parce qu'elle n'a pas vu que c'était déjà cassé. Si vous répondez ah ben non, elle était dehors du magasin, c'est pas notre problème, qui se démerde, eh bien vous n'êtes pas en train d'incarner ce que vous avez écrit dans votre mission de l'entreprise. On met le client d'abord, on fait tout pour que le client soit satisfait. Donc c'est très très important que il y ait un alignement entre l'entrepreneur et toute la chaîne hiérarchique et la personne à qui on demande d'effectuer ce service client. Tout le monde doit être sur la même longueur d'onde. Et ça veut dire pour le collaborateur ou la collaboratrice, ça veut dire que en tant que collaborateur, je dois pouvoir avoir le droit de parole et je dois pouvoir exprimer quand je pense que notre entreprise ne se comporte pas de façon juste avec les clients ou quand je pense que notre entreprise ne se comporte pas comme elle a dit qu'elle allait se comporter. C'est écrit dans les principes opérationnels qu'on fait telle chose et on est en train de faire le contraire ou de ne pas appliquer nos propres conseils. Eh bien, c'est très très important de prendre la parole et d'oser le dire. Sinon, c'est comme ça que les entreprises font ce qu'on appelle de la dilution éthique, c'est-à-dire que l'entreprise petit à petit oublie les valeurs qu'elle a dit et se dit bon, c'est acceptable de faire ça, c'est acceptable de faire ceci, et au final, on se retrouve à ne plus du tout traiter les clients comme ils devraient.